surtout sur leur passage. Il est bientôt midi. Jeanne a faim. Cela fait presque 2 jours qu'elle jeûne. Soudain, elle perçoit une voix sur sa droite du côté de l'église. « Jeanne ?» La jeune fille tourne la tête, éblouie par une lumière forte. Elle détourne le regard et, prise de peur, revient à son ouvrage. Mais la voix se répète. « Jeanne !» La quenouille lui tombe des mains. Jeanne tourne à nouveau le regard vers la grande lumière, et là, devant elle, apparaît une figure merveilleuse à 1 mètre du sol. Celle d'un beau chevalier en armure, portant un aume couronné et une épée à la main. Ce chevalier a de grandes ailes déployées. C'est l'archange Saint-Michel. Jeanne le reconnaît aussitôt. Il est entouré d'autres anges. Elle n'en croit pas ses yeux. Elle tremble. La lumière est aveuglante, mais c'est bien Saint-Michel. Il parle à nouveau d'une voix douce et profonde. « Jeanne, je viens de Dieu pour t'aider à te bien conduire. Jeannette, sois bonne, et Dieu t'aidera. » Puis la lumière s'estompe peu à peu, et Saint-Michel disparaît complètement. Les jours passent, et Jeanne ne parle de cela à personne. Mais un matin, alors qu'elle joue à la fontaine, à nouveau cette grande clarté et cette voix qui résonne. Saint-Michel est plus près cette fois. « Jeanne, Sainte Catherine et Sainte Marguerite viendront à toi. Écoute-les, elles te diront ce que tu auras à faire. Ces choses s'accompliront par le commandement de Dieu. » Les jours passent à nouveau, et les saintes viennent comme Saint-Michel l'a dit. La première fois, elle demande à Jeanne de faire vœu de virginité, tant qu'il plaira à Dieu, ce que la jeune fille accepte de faire. Bientôt, les saintes Catherine et Marguerite viennent tous les jours, et même plusieurs fois par jour. Parfois, c'est dans les bois, quand le feuillage bruite au vent. D'autres fois, c'est quand les cloches sonnent à la volée. Marguerite et Catherine appellent Jeanne « fille de Dieu » et lui parlent d'une voix douce, lui tenant des propos qui remplissent l'enfant de joie. À peine sont-elles parties que Jeanne espère leur retour. 2 années passent ainsi, et Jeanne change. Il n'est pas rare de la voir en plein champ parler toute seule ou prier à l'église. Elle ne joue plus avec les autres enfants. Certains la prennent pour folle. Tout aurait pu continuer de la sorte indéfiniment, sans que jamais personne au-delà de Don Rémy n'entende jamais parler de la petite Jeanne d'Arc. Mais voilà qu'un jour, les anges fixent le destin de la jeune fille. Catherine et Marguerite parlent. « Fille de Dieu, il faut que tu quittes ton village et que tu ailles en France. » Saint-Michel commande. « Jeanne, fille de Dieu, tu conduiras le dauphin à Reims, afin qu'il y reçoive son digne sacre. » Les anges lui confient donc une mission, celle de sauver la France. Janvier 1429. Jeanne à Vaucouleurs. Jeanne s'impatiente. Elle tourne en rond. Elle veut retourner à Vaucouleurs auprès de sire Robert de Baudricourt, capitaine de la ville et représentant du dauphin Charles. En mai 1428, elle y accompagna son oncle Durand-Laxart. Mais sire Robert prit Jeanne pour une jeune fille illuminée et conseilla à Laxart de la ramener à son père, Jacques d'Arc, après une bonne paire de gifles. Qu'importe pour Jeanne que son père ne veuille pas entendre parler de ses voies et de son projet. Elle n'en démord pas. Il faut repartir. Mais comment faire? En janvier 1429, l'occasion se présente enfin. Prétextant la nécessité qu'a la femme de Durand-Laxart, laquelle est sur le point d'accoucher, d'être assistée par quelques jeunes filles de la famille, Jeanne parvient à lever les réticences de son père. Un matin de la mi-janvier, elle quitte donc la maison de son enfance. Elle ne la reverra jamais plus. À tous, sur son passage, elle crie fièrement « Adieu, je vais à Vaucouleurs !» Jeanne est joyeuse. Elle rit. À son amie Mongette, elle lance « Adieu, Mongette, je te recommande à Dieu !» Pourtant, Jeanne est...
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.